Jésus regagne un barque l'autre rive, et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrivant des chefs de synagogue, nommé Jaïr, voyant Jésus, il tombe à ses pieds, le supplie instamment. Ma fille encore si jeune est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvé. À l'instant l'hémorragie s'arrêta, et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Talita koum, Talita koum, ne crains pas, crois seulement. Talita koum, Talita koum, Talita koum, oh. Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demandait: qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui répondirent: tu vois bien la foule qui t'écrase, et tu demandes qui m'a touché. Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, va se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors: ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Talita koum, Talita koum, ne crains pas, crois seulement. Talita koum, Talita koum, Talita koum. Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci: ta fille vient de mourir. Pourquoi bon déranger encore le maître? Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue: ne crains pas, crois seulement. Il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit: pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas mort, elle dort. Mais on se moquait de lui. Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui étaient avec lui. Puis il pénètre là pour reposer l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit: Talita koum, ce qui signifie: jeune fille, je te le dis, lève-toi. Aussitôt la jeune fille